Nous voilà dans StarMade. Dans cette vidéo, nous allons voir le début, hein, les premiers pas. Donc, qu'est-ce que c'est à peu près, comment ça marche. Je dis bien à peu près parce que c'est tellement grand et complexe qu'on ne peut pas tout résumer en une vidéo. Les premiers pas, faire son premier vaisseau et commencer un peu à voir nos possibilités. Donc, quand on démarre, on a 25 000 crédits, vous pouvez voir en haut à gauche. Donc ça, c'est le HUD de base, hein, un peu comme celui de Minecraft. Dans la haute barre, on a nos items. On a une barre d'HP, une barre de power, d'énergie. On a un inventaire avec un chipcore. On peut déjà, on n'est même pas obligé, on peut le garder ici. Avec l'inventaire, on a l'écran des weapons, mais il est disponible que dans le vaisseau. Le shop, donc ça c'est un shop. Donc quand on est à côté, on peut voir en haut ici Shopping Range. Ça veut dire qu'on peut acheter, on peut aussi appuyer sur B, donc ils vendent plein de trucs différents. Les quantités, les stocks sont différents selon les shops. Quand vous jouez en multijoueur, vous pouvez avoir des objets qui sont plus disponibles par exemple. On peut aussi vendre des objets. On va pas le faire tout de suite. Navigation, ça nous permet de voir tous les trucs intéressants qu'il y a autour. Vous pouvez utiliser les filtres. Donc là, on a deux shops et puis nous, le player, nous. Le catalogue, ça sert à enregistrer des vaisseaux et pouvoir les racheter plus tard, donc compte des crédits. Comme ça, vous pouvez faire plein de petits vaisseaux, tous les mêmes, les copier, etc. Ou pour les tourelles, ça peut être pratique. On verra plus tard. Les factions, c'est un peu comme un système de guilde. Donc il y en a déjà deux de base, c'est la Trading Guild, c'est celle des shops, et les pirates, c'est les méchants. Et AI, c'est pour configurer l'intelligence artificielle, donc c'est par exemple pour faire des tourelles automatiques ou pour créer des vaisseaux ennemis, quoi. Donc pour faire un vaisseau, on appuie sur la touche X et on a ce petit écran qui arrive. Donc on doit nommer son vaisseau. Donc on va appeler Yanben Transport Ship. Hop là. Et on a notre shipcore qui apparaît. Donc le shipcore, c'est le cœur du vaisseau. Sans lui, le vaisseau ne marcherait pas. Même s'il serait intact autour, il ne marcherait pas. Donc voilà, faut s'habituer au déplacement. Je vous laisse faire votre propre configuration, hein, c'est chacun comme ça lui plaît. Donc là, une fois qu'on l'a, il faut qu'on rentre dedans, donc avec la touche R. Et on arrive en build mode, ou si on appuie sur espace, flight mode. Donc flight mode, c'est pour se mettre en mode pilote. Et build mode, c'est pour construire. Donc on va rester en build mode pour l'instant, on va construire. Donc par quoi commencer? Donc déjà, on a les grey hulls, c'est juste des plaques de métal. Donc on va en poser un petit peu, comme ça, histoire d'avoir une petite base. Ensuite, vous voyez, on a besoin... En fait, tous nos composants vont demander de l'énergie. Donc il faut qu'on remplisse la barre de power avec ces générateurs. Donc, on va en poser 3, 1, 2, 3. Et là, vous voyez, la barre se remplit. Hop, comme il faut. Après, les thrusters, ça va se déplacer, c'est comme des moteurs. Donc, on va aussi en placer. Hop. D'ailleurs, voilà, vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour déplacer un peu plus vite autour du vaisseau. Et après, donc, on a le Weapon Computer et les Antimatter Cannon. Donc, en fait, les canons doivent être reliés à un ordinateur pour pouvoir fonctionner. Donc on va poser l'ordinateur, là vous pouvez voir avec la barre orange qu'il est sélectionné et aussi en haut à gauche il y a marqué Selected Weapon Computer. Voilà, donc une fois qu'il est sélectionné, on prend, oui donc pour sélectionner c'est C, donc là il est désélectionné, là on le resélectionne. Et là on va poser nos canons antimatière. Voilà. Donc en fait, quand vous collez des canons, ou pareil avec l'énergie ou les moteurs, la puissance est décuplée. Enfin, ça dépend, par exemple, l'énergie marche un peu différemment, etc.
Bon, en général, la puissance, enfin, ça s'améliore, mais quand il ne touche pas, ça fait des lasers différents. Donc là, par exemple, j'ai 4 lasers qui vont avoir une puissance de 5 canons, quoi, en gros. En très gros. Donc, une fois qu'on a fait ça, on appuie sur espace. On va aller dans la touche Weapon, T, de base. Et on peut voir le Weapon Computer avec tous les 4 canons qui sont 4 unités canons, quoi, qui sont répertoriées ici. Très bien, donc pour lui assigner une touche, il suffit quand on est dedans de cliquer sur une touche, donc on va l'assigner à 1. Et voilà, quand 1 est sélectionné, qu'on clique, hop, on peut tirer. Alors, tir est un peu bizarre, je vais vous dire. On va voir ça là. J'ai dû un peu les mal placer. On va voir comme ça va mieux. Bref. Donc voilà, on peut tirer, on a un canon. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est ce qu'on appelle un harvester. Enfin, on peut l'appeler comme on veut en fait. Bref, ce qu'on va devoir faire, c'est parce que ramasser, regardez, je vais retourner sur le stéroïde là qu'on avait à côté, c'est super mignon, c'est bien joli, des décors très sympas dans le jeu. Et puis en plus les déplacements sont assez exceptionnels, donc en multijoueur on peut croiser des joueurs à l'envers, enfin bref. Donc on appuie sur R pour sortir du vaisseau. Et là on est en mode astronaute, hein, donc on est plus dans comment dire, on est moins protégé et on a moins on a plus d'armes ni rien, quoi. Bref, donc pour prendre un bloc, c'est le clic droit, donc on peut prendre des blocs. Et bon, c'est pas comme Minecraft parce que même si c'est un peu du Minecrafting, enfin là on est plutôt c'est un peu chiant, quoi, c'est long et les planètes sont très grandes. Là c'est juste un petit astéroïde là ce que vous voyez maintenant, hein. Donc voilà, c'est très grand. Donc on va pas s'y prendre comme ça, quoi, ça risque d'être vraiment long. Et quand on va vouloir collecter des trucs bien plus grands, ça va être pas pratique du tout. Donc ce qu'on va faire, et bien sûr quand on tire, ça les détruit directement, ça nous les donne pas. On va aller au shop. Alors le shop c'est le violet, mais aussi vous pouvez aller dans le truc de navigation, sélectionner ce que vous voulez, donc ici le shop en question le plus proche. Et il va être sélectionné, donc même si je m'en vais, j'ai une flèche blanche qui est bien en valeur. Hop, voilà, on se rapproche, je sélectionne une range, parfait. Dans le shop. Donc ce qu'on va vouloir acheter, c'est le salvage computer et les salvage cannon. Donc, à quoi ça va servir? Ça permet de collecter, mais oubliez la pioche de Minecraft parce que là vous allez collecter avec un laser ou plusieurs. Donc on a 25 000 de base et surtout que les crédits vont revenir principalement avec ce que vous allez collecter. Donc dépenser beaucoup dans les salvage cannon, c'est pas trop un problème. Surtout que l'argent va venir arriver, donc on va en prendre 100. On n'a pas assez, on va en prendre 50. 40. Voilà. On va poser notre salvage computer. Voilà, il est sélectionné, très bien. Parce que les canons marchent pareil que les canons les canons antimatière. Il faut qu'ils soient sélectionnés, etc., qu'ils aient leur ordinateur. Et on va en faire 4 de 10. Alors maintenant, l'avantage c'est qu'on peut les placer derrière des blocs déjà existants. Ils vont traverser, ils vont pas les casser ou quoi. Tant pis, on va... Ah, je suis ressorti. On va se mettre en fly mode. On va aller dans T, on va prendre le salvage cannon. On va mettre l'assigner à la touche 2. Voilà, donc quand on tire, on a ce laser. Voilà, j'ai un petit problème de caméra, mais c'est pas grave. L'important c'est de vous montrer ce qui va se passer maintenant. Donc on va retourner sur l'astéroïde de tout à l'heure. On était en train de creuser là, avec nos petites mains. Et là on va utiliser le salvage cannon dessus. Et donc tout ce qui est touché par le laser, donc ouais, dans le cas présent c'est un peu difficile de viser. Et bien tout ce qui est touché par le laser va être détruit d'un côté, mais en fait va s'ajouter à notre inventaire en bas. Voilà, donc
Donc c'est bien plus rapide. On peut faire des gros trous quand... Enfin avec, on peut faire une machine exprès pour faire des gros trous, etc. Et après, bon, là il n'y a pas de matériaux intéressants. Mais après on peut retourner au shop. Et, et revendre un peu ce qu'on a. Donc on a des bêtises, hein, ça vaut 30. Là ça vaut 1 par truc. Là ça vaut 1 par bloc. Et voilà, c'est tout ce qu'on a utile. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va vouloir faire des crédits. Et les crédits, on les fait surtout au début de partie avec les stations spatiales. Voilà, on a encore 1000 mètres. Alors les stations, c'est des stations abandonnées, déjà faites, qui écument dans l'espace, qui n'attendent que nous. Hop. Ah, j'étais un peu trop vite. Photolag, ça n'est pas encore chargé sur mon écran. Donc vous allez voir, c'est tout beau, c'est super bien construit et il y a plein de trucs intéressants. Donc vous pouvez voir là des petits hangars. On peut même aller la visiter d'ailleurs. Ouais, on va faire ça. Donc par contre, il va falloir que je me dirige bien pour rentrer dans ce petit hangar. Hop. Voilà. Je vais baisser. C'est un peu violent, désolé. Et je vais me poser, voilà. Donc là il y a mon vaisseau qui bug un peu. Parce qu'ils ont une sorte de... Ouais, bref. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a du métal, hein. On a des lumières, on peut aussi les prendre, on peut tout prendre. Ah oui, il n'y a pas de gravité, hein, donc on peut voler. Il y a du métal de couleur, ouais, c'est cool. On a ce petit élévateur, ouais, qu'on va l'activer pour voir un peu ce que ça fait. En appuyant sur R, et hop, ça génère une petite plateforme. On peut monter tout en haut. C'est vraiment bien fait, hein. Je vous conseille vraiment de vous y mettre dès maintenant parce qu'il va vraiment devenir de plus en plus complet, donc c'est toujours sympa de commencer au début. Parce que là le jeu n'en est qu'en alpha. Et donc bref, on a pareil, des trucs, et on a ces petites le verre, les glaces. Et alors ça rapporte beaucoup. Bref, on va aller reprendre le vaisseau. C'est vraiment complet. Les possibilités sont infinies. Donc on va retourner au vaisseau. Et on va aller un peu ramasser tout ça. Parce que... ouais, l'argent, quoi. Là, faut prendre les vite, quoi. On peut pas qu'on ramasse quelques-unes, c'est bien. Porter un peu. Voilà. Et maintenant, on va aller voir... Oh là là, beaucoup de pirates dans le coin. On va essayer de trouver un shop pour aller voir combien ça vaut. Donc voilà, ouais, donc, il y a aussi les pirates, faut faire gaffe en début de jeu parce qu'en début de jeu on n'est pas du tout équipé, mais au bout d'un moment ils font pas le poids face à nous, ça je peux vous le garantir. Mais pour l'instant on est plutôt en position de faiblesse, donc on va juste s'en aller. Hop. On va revenir là. Hop. Donc on a 207 places. Et wow, ça nous rapporte 103 500 crédits. Chaque glace en vaut 500. Pas mal, pas mal. On va garder un peu tout ça pour construire un meilleur vaisseau. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Dites-moi ce que vous pensez, si vous avez des corrections à faire ou des idées. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.